Le cyclisme de ville à Paris est comme mon français. Il n'est pas inexistant. Il est légèrement étrange, compréhensible, mais il est peut-être un peu optimiste. Oui, mais il a de l'espoir. Original, mais beaucoup moins fonctionnel qu'il ne devrait. Moi, je ne suis pas un cycliste. Je n'ai pas un super vélo de course avec des accessoires de fou. Je ne sais pas réparer un vélo. Mais je suis tous les jours à vélo dans une ville où il y a plein de cyclistes qui ne sont pas cyclistes. Et pour moi, le vélo, c'est l'outil le plus important dans nos boîtes à outils urbains si on veut améliorer nos villes. Une ville n'est pas une machine. C'est là-dessus qu'on s'est planté de voir. On a commencé à voir nos villes comme des machines. Et là, on a vraiment tout embrouillé. On a misé à fond sur la voiture. Des routes toujours plus larges. Des immenses déserts de parking. Quand vous avez une machine énorme, il faut tout faire pour la garder en branlée, huiller le réservoir plein. Une ville. Tu sais ce que c'est? Ce que c'était il y a plus de 7000 ans partout sur la planète? Ce que ça devrait être? Ce que ça pourrait redevenir? Un tissu urbain. Une tapisserie de vie menée individuellement et en même temps de compagnie. Avec toute la beauté, les luttes, la joie, les larmes, la poésie que ça comporte. Une ville, ça peut être beaucoup de choses. Une ville, ça pourrait être une langue, avec 1 million de dialectes sublimes, des millions de façons différentes d'illustrer les mots et les émotions. Et si une ville était une langue, alors le vélo serait le mot composé qui forme une chorale avec toutes ses voix. Une ville est un objet design. Les 3 principes de design danois, le pratique, le fonctionnel, l'élégance. Pourquoi on ne s'en servirait pas comme on faisait avant, sans le savoir, pour concevoir nos villes? On se sert de design pour tout le reste dans notre vie, pour l'utilisateur, pour l'expérience utilisateur, pour la vie. C'est pas là qu'on va tout voir. Retour vers le futur. On retourne à une époque où on était rationnel, quand on assumait notre moi citadin, quand on aménageait nos villes les uns pour les autres, pour des existences humaines, à hauteur de vie.